souligne notamment que la sécurité civile est l'affaire de tous. J'ajoute que la loi précise également que si l'État est son garant au plan national, l'autorité communale joue un rôle essentiel dans l'information et l'alerte de la population sur les préventions des risques, l'appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face à des risques terroristes, et en particulier suite aux récents événements qui ont frappé notre pays et aux risques d'attentats importants. À cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Les réserves communales de sécurité civile sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. Il appartient au conseil municipal d'instituer une réserve communale de sécurité civile placée sous l'autorité du maire. Elles sont composées sur la base du bénévolat, des personnes ayant la capacité et la compétence correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve. L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit par une durée de 3 ans renouvelable. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder 15 jours ouvrables par année civile. Je précise que pour aider l'autorité municipale à remplir ses missions, la loi offre la possibilité aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les articles L. 1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales, des articles L. 724-1 à L. 724-14 du Code de la sécurité intérieure, ainsi que de la circulaire du 12 août 2005 relative aux réserves communales de sécurité civile. Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des compétences communales en s'appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucun cas à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d'urgence. De la même manière, son action est complémentaire et respectueuse à celle des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création d'une réserve communale de sécurité civile en faisant appel aux citoyens de la commune chargés d'apporter leur concours au maire en matière de protection contre les risques terroristes, de soutien et d'assistance aux populations en cas de sinistre, d'appui logistique et de rétablissement des activités, d'information et de préparation de la population face aux risques encourus par la commune. Enfin, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager toutes les démarches nécessaires pour la bonne mise en œuvre et la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Quels sont ceux qui sont contre? Non, mais attends. Pardon. Ça, c'est le côté militaire. Non, mais... Bon. Je voudrais compléter cette information très rigoureuse et très juridique qui vous est proposée. Nous l'avons souhaité ainsi dans la mesure où rappeler qu'il y a un cadre légal qui permet justement la création de ces réserves communales de sécurité civile. Et que précédemment, d'ailleurs, Lionel Briquenet, chef de police, avait eu l'occasion de travailler avec Marie Benassayag sur ce dossier sur lequel il n'avait pas été donné suite. Et je vous avais dit, à la suite des intempéries lors du conseil municipal du 22, que nous mettrions en place cette réserve communale de sécurité civile. Entre-temps, d'autres risques se sont manifestés sur le territoire national et on a vu que bien des communes se sont dès le lendemain engagées dans des démarches en réaction à ces risques, notamment terroristes. Bon. Nous considérons, nous le savons tous, que notre commune est une commune à risque naturel pour l'essentiel, mais
risque parce qu'elle est le cœur du département sur lequel il y a tous les transports possibles et donc tous les accidents possibles. Et bien sûr, comme tous les autres territoires de notre pays, le risque d'attentat est par ailleurs. Donc il nous a semblé vraiment indispensable de ne plus tarder et de mettre en place cette réserve communale de sécurité civile. Je rectifie la durée de 3 ans, nous l'avons réduite à 2 ans parce qu'à partir du moment où on lance une opération, on va bien sûr recevoir les volontaires et faire des choix appropriés en la matière. Ce sera une commission qui le validera, ce n'est pas le fait du prince du maire. Hein, il y aura un groupe qui sera chargé que nous déterminerons pour pouvoir sélectionner ceux qui peuvent vraiment apporter par leur savoir, leur expérience, leurs compétences dans tous les domaines. Bien sûr, on pense tout de suite à d'anciens membres des forces de police, de gendarmerie, de pompiers, de protection civile, mais aussi de santé, mais aussi de gens dans le domaine géographique, de connaissances en fonction des intempéries. Enfin bref, des gens aussi qui ont des moyens disponibles pour nous permettre de renforcer nos propres équipes. Quand on a un véhicule 4x4 ou autre qu'on peut mettre à disposition, c'est un renfort supplémentaire par rapport aux populations, parce que tant que nous avons que peu de dégâts, même s'ils sont importants, on le verra plus tard, quand nous avons la chance de ne pas avoir de victimes, mais qui peut dire demain que nous n'ayons pas, quand il s'agit par exemple d'un tremblement de terre, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on réagit? Et donc, je pense que cet essaimage dans tous les quartiers, sur tous nos territoires, avec la responsabilité dans les quartiers des élus, dans leur propre quartier, bien sûr, qui s'y seront pleinement associés, tous les élus du conseil municipal, bien sûr, dans cette responsabilité collective qui est nécessaire, eh bien, nous pourrons dégager comme ça un noyau d'hommes et de femmes utiles à tout moment, et dans des moments un petit peu plus tendus, comme nous le vivons en ce moment avec la procédure d'urgence et comme cela pourrait être le cas avec des risques naturels. Donc le plus dur va commencer, c'est de mettre en place ce service, et 3 élus vont s'en charger. René Di Costanzo, parce que, bien entendu, étant délégué aux voisins vigilants, il a déjà une expérience concrète et il sert de référent à la gendarmerie en la matière, donc pour pouvoir organiser un petit peu ce fonctionnement. Tout naturellement, Albert Calamuso, puisque dans sa délégation à la tranquillité publique, il a en gestion avec la police municipale et le service qui devient désormais le service de sécurité communale, et non plus seulement l'unité littorale maritime. On s'aperçoit que ce que nous avons créé spécifiquement pour l'été et la sécurité intérieure de nos bâtiments se révèle très très utile et nous a permis ainsi de renforcer les équipes de police municipale. Je pense qu'on doit être pratiquement les seuls à pouvoir mettre chaque jour un policier municipal devant chaque école et devant chaque crèche, malgré les effectifs, malgré les congés, malgré les maladies, malgré les accidents, ce qui est toujours difficile à gérer. Donc ce renfort supplémentaire nous sera parfaitement utile, bien entendu, dans un cadre très très strict de formation, d'encadrement. Et Christian Vial, tout naturellement, sera le délégué également référent par rapport aux autorités administratives et préfectorales. Voilà. Donc je souhaitais ajouter cela en indiquant que la durée sur le document de 3 ans, vous le rectifiez à 2 ans, pour qu'on puisse se laisser de faire un point plus tôt, plus bref, pour valider après sur la durée, effectivement, ces premières mises en place. Voilà. S'il y a des observations utiles, on entend toutes les bonnes volontés, donc je le souhaite, comme je l'ai dit tout à l'heure pour un autre sujet, bien entendu, la participation de tous les élus, sans exception, et leur rapport en la matière sera naturellement bienvenu. On a besoin de tout le monde dans ces circonstances. Et
Je pense que beaucoup de nos concitoyens nous ont fait part, au moment des intempéries en particulier, de leur disponibilité. Hein, et donc, ça nous a fait penser qu'on avait raison de faire ça. Je fais d'ailleurs une observation pour dire combien on pouvait se réjouir qu'au moment des attentats, beaucoup de gens spontanément aient été donner leur sang, hein, pour les victimes, sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit. Ce qui prouve qu'il n'y a pas à désespérer quand même de la communauté nationale et que c'est plutôt réjouissant, même si ce sont dans des moments douloureux. On parle souvent de l'égoïsme des uns, des autres, des choses qui ne sont pas très valorisantes, mais je pense que d'avoir cet afflux dans les hôpitaux, les centres de transfusion, de donner son sang, était également un bel exemple. Et si nous n'avons plus chez nous de passage du camion en don du sang, ce qui se faisait à une époque, parce que c'était plus rentable de le faire, parce que il n'y avait pas grand monde qui le faisait, non, c'était pour ça. Bah, ils viennent plus parce que c'est non, ils viennent plus parce que ça coûte, parce que c'est voilà, il n'y a pas assez de non, malheureusement. On avait une association du sang il y a quelques années avec Patricia Rognon qui s'en occupait formidablement, et je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui manque sur notre commune. Qu'à Saint-Laurent. C'est vraiment les deux dernières années, parce que c'est vrai que moi j'ai donné dernièrement, c'était pas sur la commune, mais j'ai donné plusieurs fois sur la commune. Bon, c'est pas par rapport à sur la commune, hein. Il y a donc bien nombre de mais gens ça ici fait un là. moment qu'ils sont pas venus sur notre commune. Un an et demi alors. Ah non, plus. Ah non, sûr. Ah ben. Bon, ils y sont plus. Non, pour des raisons d'intendance, de coût. Je pense que la dernière fois qu'ils sont venus, ils étaient avenue de la Libération, et justement, ce n'était plus en salle. Et vous remarquez que même dans les autres communes, il faut vraiment qu'il y ait une association, comme à Saint-Paul-de-Vence, SOS Sang, comme à Saint-Laurent-du-Var, le Don du Sang, avec Lucien Cocheteux, et qui fait ça depuis 25-30 ans. Donc un jour, il va se lasser et puis il ne sera pas forcément remplacé. Et nous, ça n'a jamais été remplacé. Il faut qu'il y ait une association qui soit le vecteur, qui assure qu'il y aura au moins 50, 80 donneurs, parce que déplacer le camion, et mettre toute une installation, mobiliser les gens, notamment quand c'est le dimanche, alors là, j'en parle pas, hein, parce que le coût, désormais, voilà, c'est en heures supplémentaires, fait que, bon, bah, voilà, bon, au-delà de ça, hein, si c'est l'occasion, justement, avec cette réserve communale, de pouvoir relancer quelque chose de cette nature, avec certains de nos concitoyens qui travaillent dans l'Institut de transfusion ou qui sont volontaires pour reconstituer une association. Voilà un exemple, hein, d'utilité, parce que quand on a des blessés en grand nombre, quand on a des victimes, eh bien, c'est souvent ce qui manque. Et je vous rappelle que notre département est un département déficitaire. Hein, et donc, nous recevons le sang des autres, mais le nôtre n'est pas suffisant pour notre propre population, puisque tout simplement, nous avons une structure d'âge qui fait qu'on ne donne plus le sang à partir d'un âge, et même s'il a été reculé, et sans parler que tout le monde étant dans ce pays sous médicaments, plus personne ne peut donner non plus, parce que tout le monde a quelque chose, un traitement à avoir qui interdit le don. Ah.